Bonjour à tous, l'équipe est actuellement à la Croix de Champs-Rousse, sur les hauteurs du domaine, à 2250 mètres d'altitude. Effectivement, vous le voyez, il y a très peu de neige ici. Les températures sont aussi douces ici à 2200 mètres qu'actuellement sur la ville de Nîmes. Il fait plus froid à Avignon qu'à Champs-Rousse actuellement, pour vous donner un ordre d'idée de ce qui se passe actuellement dans les Alpes. Donc la neige, vous la voyez légèrement au loin, sur la Grande Lausière par exemple, qui culmine à approximativement 2700 mètres. On devine également vraiment au loin la barre des écrins. Profitez au moins du beau soleil. Oui, on profite du beau soleil, effectivement. D'autant plus qu'en bas, je ne sais pas si vous l'apercevez, on aperçoit le brouillard du côté de Grenoble. Donc là, même topo, il fait vachement plus froid à Grenoble, 3 degrés actuellement. Oui, c'est à cause de l'anticyclone. L'anticyclone a tendance à plaquer l'humidité au sol. Donc l'air froid, qui est nettement plus dense et plus lourd, s'écrase vers le sol en basse couche, tandis que l'air doux, qui est plus léger, a tendance à devenir ascendant et donc monte en altitude. Donc tant qu'on a ces conditions anticycloniques, les montagnes vont rester bien au chaud, tandis qu'au sol, en basse couche, on a des températures bien plus fraîches du côté des plaines. Montpellier, plus de soleil, pas de chance, oui, on a encore quelques entrées maritimes dans le golfe du Lion. Par moments, ces entrées maritimes remontent jusque sur les plaines de la région. Assez complexe à prévoir en ce moment sur notre région d'ailleurs. On profite de cette occasion pour vous annoncer que demain matin, il faudra être prudent. Vous risquez de rencontrer des brouillards. Donc pour toutes celles et ceux qui prendront la route, même dans la nuit là, du réveillon, attention, ça risque de devenir bien brumeux. C'est pour quand la neige? Alors ça dépend d'où on parle. Il devrait neiger à compter de lundi sur le nord de la France. Petite chute de neige principalement sur le nord-est de la France, région Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine, Alsace. Pour les Alpes, il va un peu neiger entre lundi et mardi, mais vraiment pas grand-chose. Il va tomber quelques centimètres, plutôt sur les Savoies, sur les monts de l'Ain, du Jura. Sur les Alpes du Sud, quelques flocons, rien de plus. On aura également quelques flocons peut-être du côté de la Lozère, en cours de semaine, mais rien de bien important. La baisse des températures, dans un premier temps, elle va se faire surtout sur le nord de la France. Ça va se propager lentement au sud de la France. On sera plutôt dans des températures proches des normales de saison. Et par contre, on surveille à compter du 8 ou du 9 janvier l'arrivée d'une masse d'air froid sur l'Europe. De l'air froid qui pourrait débouler plus franchement en direction de la France, mais ça reste à confirmer, à préciser dans les prochains jours. Bonjour à vous, c'est tellement triste sans neige à Noël, effectivement. En été, c'est superbe. Bah oui, c'est la soupe à la grimace ici en montagne, vous le voyez, on le rappelle, on est à 2250 mètres actuellement. Très très peu de neige, quelques pistes ouvertes sur le domaine de Champs-Rousse, mais de la neige artificielle. On profite au moins d'une très belle vue. Du soleil également, vous le voyez. Tandis que Grenoble, plus bas en plaine, se retrouve dans les brumes et brouillards. Donc vraiment en ce moment, depuis le début décembre, c'est ce qui se passe. Il fait beaucoup plus chaud en montagne qu'en plaine. Alors c'est pas quelque chose qui est exceptionnel. Ce qui est vraiment remarquable, c'est la durée de cet anticyclone. Ça fait maintenant 6 semaines que la France est soumise à un anticyclone très important, très puissant. La moyenne des pressions sur un mois, elle atteint environ 1033 hectopascales sur la région Languedoc-Roussillon. Donc c'est quelque chose qui est assez atypique. Il y a quelques jours, des records de pression ont été battus dans le nord de la France avec près de 1047 hectopascales. Et cet anticyclone, finalement, il plaque l'air frais au sol, vers les plaines, tandis que l'air doux remonte en altitude. Donc ce matin, nous, à Champs-Rousse, on avait 4 degrés au lever du jour, à 1800 mètres. Tandis qu'à Grenoble, il faisait moins 5 degrés en plaine et il faisait moins 0,5 degrés du côté de Nîmes. Donc en face, le massif de la Muselle qui culmine à 3460 mètres d'altitude. Vous avez ici le Grand Galbert, 2560 mètres d'altitude. Les glaciers au loin du Mont de Lens, donc là on les aperçoit pas bien. Malheureusement très peu de neige. Finalement c'est la barre des écrins qui est la plus enneigée actuellement. Un relief qui culmine à plus de 4000 mètres d'altitude, 4102 mètres pour être exact. Donc on va essayer de le zoomer légèrement. Voilà la barre des écrins au loin. 4102 mètres d'altitude.
faut aller chasser le dahu. Effectivement, hein, Michael, on pourrait s'amuser à aller chasser. On va plutôt penser à faire une bonne fondue ce soir pour le réveillon du jour de l'an. Et profiter de ces très beaux paysages. Voilà, un petit tour. Bonjour à tous l'équipe et passez un bon réveillon. Merci à toi, suivi météo Aude. Donc petite prévision pour les prochaines semaines sur notre région. On vous parlait éventuellement d'un mois de janvier qui pourrait être nettement plus froid que le mois de décembre. Ça reste à confirmer bien évidemment, on est sur une tendance qui est encore un peu lointaine. Malgré ce, on maintient le cap de notre côté. On pense que le mois de janvier sera plus froid que le mois de décembre, nettement d'ailleurs. Dans les prochains jours, l'anticyclone qui nous a protégés de toutes les perturbations va se décaler vers l'Atlantique. Cet anticyclone il va remonter progressivement en direction du Groenland et de l'Islande. Et à ce moment-là, les basses pressions vont pouvoir s'enfoncer plus précisément sur l'Europe. Et éventuellement, ça va apporter un temps plus froid. Alors un temps qui va se rafraîchir à compter de début janvier. Dans un premier temps, on sera encore dans les normes de saison. Puis progressivement, l'air froid pourrait s'accentuer autour du 8 ou du 9 janvier. On y reviendra d'ici là, bien évidemment. En tout cas, les probabilités d'une vague de froid courant janvier sont nettement plus importantes que le mois précédent. Donc on surveille ça avec grande attention de notre côté. À l'heure actuelle, on a à peu près 2/3 des scénarios sur les modèles numériques de prévision qui privilégient un mois de janvier bien froid. Donc voilà, on reste très attentif à cette évolution. Ski sur herbe, ouais, effectivement, c'est vrai que c'est pas la joie pour les skieurs. On avait pris les skis, nous. Malheureusement, ça ne sera pas les bronzés fonds du ski pour aujourd'hui. Content que les paysages vous plaisent en tout cas. On est content de partager ça avec vous. Petit tour d'horizon sur Grenoble en bas dans la plaine. Grenoble qui est encore dans le brouillard. Un brouillard qui est en train de devenir de plus en plus épais à l'heure actuelle. Vous n'avez pas fait de la luge d'été à Champs-Rousse? Non, c'est vrai, on n'y a pas pensé. Ça pourrait être une bonne idée ça pour demain matin. Samuel Martinez, on est à la Clusaz, ça y est, pas de neige, dégoûté. Effectivement, il n'y a pas de neige dans les Alpes, sauf sur les chaînes frontalières vraiment ou en altitude, dans les domaines privilégiés. Malgré ce, on devrait avoir quelques chutes de neige sur les Alpes, notamment sur les Savoies, à compter de demain soir, de lundi soir, pardon, et peut-être mardi également. Mais ce sont des chutes de neige qui vont rester relativement faibles. La bonne nouvelle par contre, c'est qu'on va se retrouver avec une baisse des températures, y compris en altitude. Donc le peu de neige qui va tomber devrait pouvoir tenir un peu plus favorablement. Catherine Rougeau, il fait très beau à Grenoble aujourd'hui. Pour skier, il faut aller dans les Trois-Vallées ou bien dans les Alpes du Sud à Vars. Merci pour votre commentaire, Catherine. J'ai eu de la chance, je suis allé faire du ski quand il a neigé sur Pyrénées 2000. Il faut en profiter, effectivement. Effectivement, Floriane, le paysage est magnifique. On en profite aussi. Ça change des basses plaines nîmoises et montpelliéraines. On en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous un excellent réveillon. De très bonnes fêtes de fin d'année. Et gageons à ce que l'année 2017 soit aussi bonne que celle de 2016, si ce n'est meilleure. Une vue sur le massif de la Muselle, 3400 mètres d'altitude environ. Ici, le pic de Taillefer à 2800 mètres. Donc voilà la superbe vue sur tout le domaine actuellement. Très belle vue. Beaucoup de randonneurs aussi. On espère de la neige en pleine dans le sud. On espère aussi, peut-être courant janvier, à surveiller d'ici là. Très bon réveillon à toute l'équipe. Merci à toi, Michael. Je te salue. Nous te saluons aussi, Damien. Dans le Queyras, il a de la neige et on skie. Effectivement, la chaîne frontalière des Alpes a été bien enneigée, que ce soit côté Queyras ou encore côté Mercantour. Il a bien neigé, mais vraiment, c'est frontalier avec l'Italie. Partout ailleurs, c'est très maigre en neige cette année. Dans la plaine là-bas, vous pouvez apercevoir Grenoble qui commence à renouer avec des conditions brumeuses. Un brouillard qui va s'accentuer au cours des prochaines heures.
Météo Languedoc, oui, oui, oui. Les ors, ça va donner quoi? Donc il va neiger également sur le massif des ors, hein, mais très peu. Plutôt mardi, quelques flocons, 2-3 cm, pas grand chose en tout cas. Du froid est annoncé, mais est-ce qu'il y aura aussi du vent avec un ressenti des températures plus froid? Effectivement, conjointement à la descente d'air froid, autour du 9 ou 10 janvier dans ces eaux-là, on risque d'avoir un coup de Mistral, ce qui est plutôt classique dans notre région, puisque généralement quand l'air froid descend sur la France, on a une dépression qui se creuse sur le golfe de Gênes, et c'est vraiment ce type d'engrenage qui favorise les coups de Mistral et tramontane sur notre région. Donc oui, on risque d'avoir du Mistral et de la tramontane quand l'air froid va descendre. Malgré ce, ça reste à préciser dans les prochains jours. D'abord de la neige dans les stations avant fin janvier. Ben, on espère, hein, mais pour le moment, aucun flux n'est favorable aux stations de montagne. A contrario, si le flux venait à tourner au secteur continental courant janvier, ce qui semble être une éventualité plus que plausible, on pourrait avoir de l'air relativement sec sur les montagnes et beaucoup plus d'humidité près de la Méditerranée. Alors bien évidemment, ça reste à confirmer, on n'en est pas encore là. Mais si on devait pronostiquer pour le mois de janvier, on n'est vraiment pas favorable pour les stations de sport d'hiver. A contrario, en plaine, on pourrait avoir de belles surprises. Peut-il neiger quand il fait du vent? Arthur, c'est une très bonne question. Alors oui, effectivement, c'est même une des conditions nécessaires dans les régions méditerranéennes. On a souvent tendance à penser que le Mistral et la Tramontane assèchent la masse d'air, que lorsqu'il y a du Mistral, il ne neige pas. Pourtant, vous remarquerez que lorsqu'il y a du Mistral, généralement, on a du Mistral, du vent de terre. Et ce Mistral, il est très important lors des épisodes neigeux puisqu'il maintient l'air froid au sol, en basse couche. Si on avait du vent de sud à la place de ce Mistral, on aurait de la pluie parce que l'air doux remonterait de Méditerranée. Vague de froid pour janvier, c'est trop tôt pour le dire, mais de nombreux scénarios privilégient un mois de janvier bien froid, Antoine. Donc c'est une éventualité qu'on surveille avec grande attention. Très prochainement, on vous postera un article sur meteolanguedoc.com. Donc dans les prochains jours, on y reviendra très vite. Bien évidemment, il est trop tôt pour vous informer sur ces conditions-là. C'est vrai qu'on a passé un mois de décembre exceptionnellement anticyclonique sur toute la France et l'Europe occidentale, hein. Sur les pays frontaliers, c'est le même topo. Pour le mois de janvier, l'anticyclone va migrer sur l'Atlantique. Donc ça, c'est une des conditions favorables aux descentes d'air froid sur l'Europe. Mais bien évidemment, ça reste à préciser, c'est encore incertain. La France pourrait se retrouver au carrefour de toutes les influences, comme souvent. D'un côté, l'anticyclone sur l'Atlantique, d'un côté, l'air froid sur l'Europe centrale. Et pour le moment, la complexité, c'est de savoir est-ce que c'est l'air froid qui va gagner ou est-ce que c'est l'anticyclone. Donc à l'heure actuelle, il y a vraiment de nombreux scénarios qui privilégient l'arrivée de l'air froid autour du 9-10 janvier dans ces eaux-là. Ça va se rafraîchir avant ça, et dès début janvier, on va renouer avec les gelées fréquentes en plaine. Mais pour le moment, voilà, on préfère rester prudent. C'est pas encore gagné, c'est pas encore assuré, mais il y a de bonnes probabilités pour que de l'air froid arrive courant janvier. Cela sent une vague de froid assez coriace. Donc voilà, pour le moment, l'intensité de la vague de froid, c'est impossible d'y revenir là-dessus, bien évidemment. On n'est même pas encore sûr que l'air froid va nous atteindre, bien que ce soit très probable. Alors, vous parler d'une intensité, c'est pas possible pour le moment. Bonne fête à tous et encore merci. Bonne fête à vous également. On vous salue tous. Encore merci pour cette année de commentaires, de partage et de passion, bien évidemment. Donc voilà, vous pouvez apercevoir au loin la barre des écrins qui culmine à 4000 mètres d'altitude. En bas, dans la vallée Grenoble, où le brouillard est en train de se reconstituer. Les skieurs de Champs-Rousse, ils ne sont pas nombreux comme la neige. Encore une fois, nous vous souhaitons tous une très très bonne soirée, de très bonnes fêtes, un bon réveillon, avec modération bien évidemment. De l'autre côté, ce sera fondu et un petit apéro ce soir. On vous retrouve très prochainement sur meteolanguedoc.com. Et encore merci à toutes et à tous pour votre suivi et pour vos commentaires tout au long de cette année. Salut à tous!